Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice sur la racine carrée. Dans un contexte géométrique, on va essayer de déterminer la nature d'un triangle. Est-ce que le triangle ABC, dont on vous donne les trois longueurs, est rectangle, oui ou non? Alors, est-ce qu'on va utiliser la contraposée, la réciproque de Pythagore? On va voir ça tout de suite. Donc, première étape, c'est d'abord de déterminer quel va être le plus long des trois côtés, de façon à connaître si le triangle est rectangle, quelle serait l'hypoténuse. Voilà, si le triangle était rectangle, quelle serait l'hypoténuse? Donc ici, on a AB, AC et BC, donc c'est la calculatrice. Alors, la calculatrice me donne ces résultats là. Donc ça veut dire qu'ici, AB, c'est donc à peu près 3, on arrondit à 10-2, donc c'est 968, donc 3,97. Ensuite, AC, ça sera donc, vous voyez, à peu près 5,70. Donc c'est du à peu près. Voilà. Et ensuite, BC vaut à peu près 6,71. Donc si le triangle était rectangle, l'hypoténuse serait BC. Maintenant, on donne les valeurs exactes de AB carré, AC carré et BC carré. Alors AB carré, c'est donc racine de 5 plus racine de 3 au carré. Là, on a devant nous une identité remarquable. A plus B au carré, ça donnera donc, si j'écris ici l'empreinte de cette identité remarquable, le carré de racine de 5, plus 2 fois le produit, donc de racine de 5, racine de 3, plus ce carré de racine de 3. Ce qui me donne ici donc racine de 5 au carré 5, plus 2 fois, alors propriété des racines carrées par produit, ça fera racine de 3 fois 5, 15, plus racine de 3 au carré qui fait 3. Donc on obtient 8 plus 2 racine de 15. Ensuite, on va s'attaquer à AC carré. C'est la même chose, on a devant nous une identité remarquable. La même, A plus B au carré, donc on aura racine de 5 au carré, plus 2 fois racine de 5 fois cette fois-ci 2 racines de 3, plus 2 racines de 3 au carré. Ça, j'obtiens donc 5 plus... Alors ici on a 2 fois 2, donc 4 racines de 15. Ensuite, plus 2 racines de 3 au carré, ce qui fera donc 4 fois 3. D'accord, donc 4 fois 3, ça fera 12. 4 fois 3. Donc on aura 12 et 5, on a donc 17, plus 4 racines de 15. Il reste BC carré, donc 3 racine de 5 au carré, donc le 3 est au carré, le racine de 5 aussi, ce qui fait 9 fois 5, donc 45. Donc voilà les valeurs exactes de AB carré, AC carré et BC carré. Alors on a vu tout à l'heure que le plus grand des trois côtés c'était BC, on aurait pu ici le voir. Pourquoi? Eh bien 15, c'est plus petit que 16. Donc la racine carrée de 15 est plus petite que la racine carrée de 16. Donc plus petit que 4. Ça veut dire quoi? Eh bien que 8 plus 2 racines de 15 est donc plus petit que 8 plus 2 fois 4. Donc plus petit ou égal à ça, 16. Donc AB carré est plus petit que 16, donc plus petit que 45. Ensuite, on fait pareil avec AC carré. 17 plus 4 racines de 15, c'est donc plus petit que 17 plus 4 fois 4, puisqu'on a dit que racine de 15 était strictement plus petit que 4. Et conclusion, ça nous donnera donc 17 et 16, ça fait 33, donc c'est plus petit que 33. Conclusion, eh bien, BC est donc plus grand que AC et BC est plus grand que AB. D'accord? Donc le plus grand des trois côtés, c'est bien BC. Ensuite, on arrive à la question 3. Le triangle ABC est-il rectangle? Alors il faut regarder déjà, donc, puisque le plus grand côté c'est BC carré, on va regarder AB carré plus AC carré et on va le comparer avec BC carré. Donc AB carré plus AC carré, ça fait 8 plus 2 racines de 15 plus 17 plus 4 racines de 15 qui fait 17 et 8, 25 plus 2 et 4, 6 racines de 15. Donc question, est-ce que ça peut être égal à 45? Donc, eh bien, on va vérifier. Supposons donc que 25 plus 6 racines de 15 soit égal à 45. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que 6 racines de 15 est égal à, en enlevant 25 des deux côtés, est égal à 20. Et donc en mettant au carré, parce que ça voudrait dire que 36 fois 15 est égal à 20 au carré, c'est-à-dire 400. Alors, est-ce que
36 fois 15, ça fait 400. Eh bien non, parce que 36 fois 15, ça fait 540. Donc ça veut dire qu'ici, on aurait 540 qui est égal à 400. Comme ceci est faux, forcément notre hypothèse de départ est fausse, faux. Donc, ça veut dire que AB carré plus AC carré n'est pas égal à BC carré. Et comme BC c'est le plus grand des côtés, eh bien, on va donc ici utiliser la contraposée de Pythagore. On indique donc que BC est le plus grand côté, AB carré plus AC carré n'est pas égal à BC carré. D'après la contraposée du théorème de Pythagore, eh bien, le triangle ABC n'est pas rectangle. Voilà, cet exercice est terminé. On vient donc de démontrer dans l'exercice qu'un triangle n'était pas rectangle en utilisant la contraposée du théorème de Pythagore. Je vous invite à faire cet exercice suivant, qui lui au contraire va nous amener à utiliser la réciproque de Pythagore. À très bientôt.